Chers frères et sœurs de l'Église Mosaïque Sion, bonjour. J'espère que vous allez bien. En ce temps de confinement, c'est le cas pour moi et pour ma famille et je remercie le Seigneur pour cela. En tout cas, que le Seigneur vous accorde aussi la bonne santé en cette période. Il m'a été demandé s'il était possible que je puisse partager quelque chose avec vous. C'est la raison pour laquelle j'aimerais partager un message aujourd'hui que j'ai intitulé « Avec Jésus-Christ, tout est possible ». Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 21, du premier verset jusqu'au 19e verset. Nous allons d'abord écouter un enregistrement de la lecture de ce passage et puis je vais commenter. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez manger ». Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi. » Voilà, donc nous avons écouté l'enregistrement de ce texte. Cet événement s'est passé, comme nous l'avons entendu, après la mort de Jésus, bien sûr. Voilà, et Jésus est déjà ressuscité. Et c'est pour ça qu'il peut apparaître au bord de la mer de Galilée où se trouve ce groupe de disciples. Donc, ils sont à 7. Après les événements de la mort de Jésus, il y a Pierre qui se décide d'aller à la pêche et puis 6 autres qui étaient avec lui décident de le suivre. Il nous est dit dans le texte que voilà, ils sont allés à la mer de Galilée pour pêcher. Et là, ils ont longtemps pêché, toute la nuit, malheureusement, est-il dit dans le texte, ou non, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on prend la chose, mais en tout cas, ils n'ont rien attrapé comme poisson. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien attraper. Alors,
vers le matin, Jésus leur apparaît au bord de la mer et il leur donne un ordre. Il leur indique précisément où ils doivent jeter le filet. Et là, un miracle se passe. Ils attrapent 153 gros poissons. Et puis voilà, ils sont bien sûr tout contents. Et quelque chose d'extraordinaire. Et malgré cette charge, le filet ne se rompt pas. Et puis, après cela, suit une invitation de Jésus qui leur a préparé un petit déjeuner avec du pain et du poisson. Et ils mangent. Et pendant qu'ils sont en train de manger, le Seigneur a un entretien, on va dire, spécial avec Pierre, où il le responsabilise par rapport à son travail. Donc voilà, en gros, cette histoire. Maintenant, nous allons l'étudier pour aujourd'hui, pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons tirer pour nous, pour aujourd'hui. J'ai retenu en tout cas 4 points importants par rapport à ce texte. Ce que nous pouvons en retenir pour aujourd'hui, c'est que la première chose, Jésus est présent au bord de la mer de Galilée après sa résurrection. C'est un événement très, très important parce que c'est pas rien qu'il soit ressuscité, c'est un miracle, le plus grand miracle, va-t-on dire. Et puis, c'est l'accomplissement d'une promesse qu'il leur a donnée à ses disciples. Je vous précéderai en Galilée. Et ça, il l'a dit dans Matthieu 26, verset 32. Il leur a promis qu'il les précéderait en Galilée. Et exactement en ce moment-là, pendant qu'il est en train d'apparaître, pendant qu'il leur apparaît là, il accomplit ce qu'il avait dit. Donc, nous voyons déjà à partir de là, premièrement, Jésus est bel et bien ressuscité. Bon, nous avons fêté l'événement il n'y a pas très longtemps, donc c'est encore frais dans nos esprits, mais il est important de le rappeler, il est ressuscité, il est au-dessus de la mort, il a autorité sur la mort n'a pas autorité sur lui. Et dans ces circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, où la mort frappe à gauche à droite, il est peut-être important vraiment de rappeler le message de la résurrection. Jésus-Christ est au-dessus de la mort et il a remporté la victoire par rapport à la mort. Il est bel et bien ressuscité. Autre chose qu'il est important peut-être de souligner aussi dans ce message, dans ce premier point, c'est ce qu'il promet, Jésus, il l'accomplit. C'est bien. C'est plus que bien. C'est vraiment important de savoir que Jésus ne dit pas n'importe quoi. Quand il promet quelque chose, eh bien, il l'accomplit. Il est donc digne de confiance. Deuxième point important dans ce message que je vois ici, c'est l'intervention de Jésus. Alors, ce qui se passe, c'est que Jésus intervient quand le groupe des disciples est fatigué, n'en peut plus. Alors, il faut dire que Pierre a de l'expérience, c'est un homme de la mer, c'est un pêcheur professionnel, voilà. Mais malgré les techniques, malgré l'expérience, malgré tout le travail fait pendant toute la nuit, ça n'a rien donné. Toutes les techniques n'ont rien donné. Et c'est là que Jésus intervient finalement en pleine situation d'échec pour les disciples. Jésus intervient et le miracle se passe. Ceci nous rappelle aussi qu'il y a une énorme différence. Il y a une énorme différence entre ce que nous faisons et ce que Dieu fait. Voilà, ce n'est pas le même travail. Il n'y a pas un qui est négligé parce que Dieu honore notre travail, mais on ne peut pas mettre ça sur le même plan. Mais le plus important encore à comprendre ici, c'est que si Jésus n'est pas avec nous dans ce que nous faisons pour lui, notre travail est voué à l'échec. Et sa présence à côté de nous, et ça change tout. Sa présence change tout. Donc, c'est très important. Ici, bien sûr, c'est un travail physique. Pécher, c'est un travail physique, mais c'est une image aussi de la pêche des âmes. De la pêche des âmes, parce que Jésus, a fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes, des pierres et des autres, des pêcheurs d'hommes.
c'est une image aussi pour le travail spirituel. Et ici, nous voyons donc que c'est très important, c'est vital que Jésus soit dans le travail, soit présent dans le travail que les disciples font. En tout cas, le travail humain, là, n'a rien donné, et c'est l'intervention de Jésus qui a tout changé. Donc, c'est vraiment important pour nous que nous puissions comprendre que dans ce que nous faisons pour Dieu, nous avons grandement besoin de Dieu lui-même. Sa présence doit nous accompagner partout. Nous devons en fait dépendre de lui pour qu'il y ait des résultats dans ce que nous sommes en train de faire pour lui. En tout cas, il déclare bien dans Jean chapitre 15, au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut vraiment que nous le prenions au sérieux. C'est important que nous sachions faire des choses. C'est important que nous le fassions plutôt. Mais si Jésus lui-même n'intervient pas, il ne peut pas y avoir des résultats importants dans l'œuvre de Dieu parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui opère des miracles. Nous sommes des instruments, oui, mais le salut et le résultat par rapport au travail que nous avons à faire pour lui repose sur son intervention. Et quand lui intervient, les choses changent. Alors, comme je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps aussi, j'aimerais passer au troisième point, c'est l'amour de Jésus pour Pierre. En tout cas, il ressort ici quelque chose d'extraordinaire au verset 15 et jusqu'au verset 17. Jésus veut savoir si son disciple l'aime. Pierre répond tant bien que mal. Il dit ce qu'il peut, il dit ce qu'il pense, mais Jésus, voilà, le responsabilise. Jésus le responsabilise. Et pourquoi est-ce que je parle de l'amour de Jésus? Ici, je souligne en tout cas le fait que, oui, l'amour de Jésus en tout cas transparaît dans ce passage parce que nous nous rappelons ce Pierre, c'est l'impulsif. Quand ils étaient dans le jardin des Gethsémanès, c'est lui qui a coupé l'oreille de Malchus. Il a utilisé des méthodes un peu, des méthodes que Jésus n'a pas validées pour se défendre. Ce Pierre, voulais-je dire, ce Pierre a régné son Seigneur 3 fois. Nous le savons. Ce Pierre, c'est ce Pierre, quoi. Malgré les échecs par lesquels Pierre est passé, l'amour de Dieu est là, disponible pour lui, et Jésus vient le solliciter, l'encourage, et puis lui donne du travail. Voilà pourquoi je peux dire que vraiment l'amour de Jésus se manifeste ici pour son disciple et qu'il récupère, qu'il restaure et qu'il le remet au travail. Alors, c'est vrai, si l'un de nous était là, et que si Jésus disait, bon, ok, frère, sœur, toi tu es là, moi j'ai un projet pour un de mes disciples ici, qui penses-tu que je dois responsabiliser pour le travail que j'ai, là, maintenant, aujourd'hui? Peut-être que si un de nous était là, on pourrait dire, ah, mais il y a le disciple que Jésus aimait, qui est présent dans le groupe. On pourrait penser que Jésus va vers ce disciple-là. Non, non, il va vers celui qui l'a trahi. Il va vers celui à qui un jour il a dit, arrière de moi Satan. Il a dit ça un jour, Jésus, à Pierre. Voilà. Donc, ça appartient au passé maintenant. Pierre s'est repenti et Jésus l'a accepté, Jésus l'a encouragé et maintenant il est en train de le responsabiliser. Nous voyons vraiment que Dieu ne voit pas de la même manière que nous voyons. Il a un regard différent sur les humains, il a un regard différent sur les hommes. Et donc ici, Jésus oublie, efface tout le passé de Pierre, le restaure et le responsabilise. C'est pour ça que je parle de l'amour de Jésus pour son disciple. Je passe au quatrième et dernier point, c'est l'amour du disciple pour Jésus. Alors, il y a beaucoup
d'amour voilà, dans ce passage. En fait, ici, plutôt, Jésus dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, comme nous l'avons entendu, mais en fait, Jésus lui dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour du disciple pour le maître ne doit pas rester passif. Il faut que Pierre démontre comment il aime son Seigneur. S'il l'aime, ça ne doit pas rester juste verbal. Pour nous aussi, nous pouvons tirer la leçon selon laquelle, si nous aimons notre Seigneur, nous devons le démontrer dans ce que nous faisons pour lui. Ce qu'il aime, nous devons aimer ce qu'il aime, nous intéresser à ce qui l'intéresse. Il a des projets, nous devons rentrer dans les projets de Dieu. Par exemple, un des grands projets de Dieu, c'est sauver l'humanité. Pour cela, il doit utiliser les humains. Et il n'est pas normal, il n'est pas, on va dire, possible que quelqu'un dise « j'aime le Seigneur » et le Seigneur a un grand projet comme le salut des humains et puis qu'on ne s'intéresse pas à ce grand projet. Ici, la leçon que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que si le disciple dit « aimer le maître », alors les soucis du maître, les projets du maître doivent devenir les projets du disciple. C'est pour cela que Jésus dit « si tu m'aimes », en d'autres mots, préoccupe-toi de ce qui me préoccupe moi au plus haut point. Je pense que cela nous concerne aussi. Voilà, je vais conclure, pour que je ne sois pas trop long, je vais conclure ici en résumant ce que je viens de dire. Donc nous voyons ici, premier point, dans ce passage ici, Jésus est le maître de la vie. Quoi qu'il arrive, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos souffrances, nous pouvons nous rappeler, il a vaincu la mort, il est au-dessus de la mort. Il est la résurrection et la vie. Deuxième chose que nous avons vue, c'est que ce que nous faisons pour Dieu, lui-même doit être dedans. Il doit être présent. C'est lui qui doit agir. Nous sommes utilisés comme instruments, mais c'est lui qui fait l'œuvre. Nous devons le laisser faire. Nous ne pouvons pas minimiser nos techniques, notre expérience et tout ce que nous faisons a de la valeur, a de l'importance. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Troisième leçon dont nous avons parlé ici, c'est que si Jésus oublie les reniements de Pierre, oublie son impulsivité, son caractère, sans chaud, pas trop de maîtrise, et il se loupe beaucoup, Pierre. Mais Jésus oublie et il le restaure. Il peut le faire pour moi, il peut le faire pour n'importe quel frère qui se répand, qui dit « Seigneur, je me suis loupé hier. Aujourd'hui, j'aimerais revenir. » Jésus qui a restauré Pierre peut restaurer n'importe lequel de ses disciples. Son amour est encore disponible pour chacune d'entre nous. C'est encourageant et c'est beau et c'est magnifique. Quatrièmement, et je finis par là, si nous disons que nous aimons Jésus, cela doit se manifester dans ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous devons le démontrer au quotidien en nous intéressant à ce qui intéresse le maître. Qu'est-ce qui l'intéresse? Déjà le salut des âmes. Il s'intéresse à son Église. Il s'intéresse à ses projets. Donc tout disciple qui aimerait, qui dit oui, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus, doit le démontrer en aimant le travail de Dieu, en s'associant au travail de Dieu, en paissant les agneaux de Dieu. De cette manière-là, il prouve que son amour n'est pas juste verbal. Il y a des projets de notre Maître. Si nous sommes sérieux, nous devons rentrer dans ces projets. Ce ne sera pas notre travail qui va porter des résultats. C'est lui qui va faire le travail, mais il veut le faire avec nous. Avec Jésus, tout est vraiment possible.
Que le Seigneur vous bénisse beaucoup.